Ça va être coupé au montage. Ça non par contre. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Dans le fond, les idées et les théories qu'on va présenter, c'est plus justement des idées et des théories, puis pas nécessairement ce que nous, on croit nous. Ça sert à rien de nous juger là-dessus parce que c'est juste c'est plus des idées qu'on présente que ce qu'on croit réellement. En deuxième, je veux dire un énorme merci aux trois gars, à mes trois amis qui ont filmé ça avec moi parce que ça a été vraiment un énorme plaisir de faire ça avec eux. Puis même à faire le montage, j'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire en regardant les rushs. Fait que merci beaucoup de m'avoir donné le sourire pendant le montage puis pendant la vidéo. J'espère qu'on fait ça bientôt. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo à tous et merci d'être là pour l'écouter. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. S'il y a de quoi, ça fait peut-être 2 vidéos en très peu de temps, fait qu'on est chanceux. Du coup, on se retrouve pour un nouveau concept qu'on va peut-être essayer de faire plus qu'une fois, qui va être des débats philosophiques. Dans le fond, on a préparé des questions philosophiques auxquelles on va essayer de répondre et de trouver la vraie réponse, parce que c'est ça techniquement le but. Chaque personne, à tour de rôle, on va pouvoir s'asseoir et débattre de nos opinions par rapport à la question. À chaque question, il va y avoir un arbitre aussi, qui va s'occuper de répartir les droits de parole et d'empêcher les sophismes. On découvre un peu le concept en même temps que vous, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça va évoluer avec le temps, fait qu'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Sans plus attendre, je vous présente aujourd'hui avec qui je suis. On est avec Bouga. Bonjour. Attends, dis une petite description de toi. Je suis Bouga. On a Ben. Voilà tout. On a ici Vivi, 18 ans. Du coup, sans plus attendre, on va y aller pour la première question. Ouais, c'est parti! D'ailleurs, l'arbitre a le droit de participer au débat et la personne qui va être derrière la caméra aussi. Donc, j'ai un chiffre de 1 à 2. Ok, mais est-ce qu'il y a un jeu dans un jeu pour qui commence à dire le chiffre? Non. Genre en match avec les ciseaux? Ok. Peut-être qu'il y a peut-être un match ciseaux. En B1. T'as gagné, go, vas-y. Viens, j'ai un chiffre. Tu pris quoi? T'as pris un. Ouais, il a raison. Il a pris 1. Quel est ton choix? Attends, laisse-moi réfléchir. Est-ce que t'as les nombres réels ou c'est juste une naturelle? T'as 1 et 2 comme choix. Ok, ouais, ça... Je dirais... 2! Il dit 2, mais c'était 2! Oh, let's go! Donc, la question à laquelle vous devrez trouver la réponse, mes amis, ou essayer du moins, est: tout le monde peut-il vivre le bonheur au même niveau? Poum! Puis là, t'as le jingle de la question qui apparaît. Je crois que oui, je vais y aller simplement. Je crois qu'il est possible pour tout le monde d'atteindre le même niveau de bonheur parce qu'on part tous égaux. Puis on a tous la même chance au début. Plus ou moins, mais... Ok, ton premier argument est donc que tout le monde part à la même place. Tout le monde a la même chance. Ok. Moi aussi, je pense, pour le coup, que chacun vit peut-être pas au même, genre, au même niveau comment c'était, le bonheur, c'est ça, ouais? Au même niveau de bonheur, mais pas tout, genre, oui, ils vont, à un moment donné, ça va se croiser, c'est comme des, je dirais ça comme des fonctions un peu, à un moment donné, les fonctions vont un peu se croiser, chacun a une vie, tu vois, chacun a... Puis, il y en a qui sont plus tristes que d'autres, mais à un moment donné, quand ils vont être au bonheur, puis qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va être triste, ces deux niveaux de bonheur vont se rencontrer, qui va faire en sorte de être au même niveau, malgré que tu sois un peu triste dans ton niveau de bonheur, ou carrément heureux. Moi, c'est ça mon argument. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter? Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Déjà, de base, vous êtes partis sur sur un plan d'entente. Vous êtes les deux partis sur un oui, fait que c'est bien. Moi, j'ai des arguments personnellement à dire là-dessus. J'ai-tu le droit de dire non? Moi, j'aime bien jouer à Pocket Diable. Ben, t'as le droit de dire non. En fait, moi, je dis que non, parce que, genre, à la base, genre, mettons, toi, tu nais dans une famille, genre, tu nais, mettons, dans un pays qui est en guerre, genre, il y a des gens qui se tirent partout, au lieu de ça, tu peux vivre, genre, tu peux naître en France, au Canada, tu peux vivre quand même heureux, malgré le fait que, des fois, le bonheur vient pas avec l'argent ou le bon milieu de vie. Mais je crois pareil qu'on part pas tous, déjà, si moi je suis au Moyen-Orient, puis toi t'es au Canada, on part pas au même niveau, genre, on s'entend qu'on est plus heureux avec une Lamborghini, parce qu'à la base, pourquoi on achète une Lamborghini, c'est parce que ça nous rend heureux. Le deux, je comprends qu'il y en a qui n'ont pas la même chance d'être au même stade de bonheur. Sauf que une personne par exemple, comme tu dis, qui est née au Moyen-Orient ou peu importe dans la guerre, par exemple, malgré qu'il vit dans la guerre et tout, mais il y a des choses aussi qui se passent dans les pays, par exemple d'Asie ou Europe,
par exemple la France, comme tu as pris comme exemple, me semble, qui vivent pas la meilleure phase de leur vie, qui ont plutôt envie des suicides, hein, qui n'est pas vraiment le fun, je t'avoue. Ça équivaut pas non plus à la guerre, mais t'es pas dans un stade de bonheur qui est vraiment le fun, pareil qu'à la guerre. Et je trouve qu'à un moment donné, ça va se stabiliser, puis ils vont se rencontrer, c'est deux mêmes niveaux de bonheur, mais ils vont s'écarter très vite. Tu vois, c'est comme un point dans une fonction, comme je t'ai dit. C'est juste un point, puis après c'est basta. Parce que c'est impossible d'être constant. Je pense que c'est impossible que quand ils se rencontrent, les deux niveaux de bonheur, ça soit constant. Je vais mettre mon point là-dessus parce que moi aussi finalement j'ai de quoi à dire. Dans le fond, moi ce que je crois, c'est que... Mais donc, moi, c'était quelque chose que je n'étais pas d'accord avec l'argument de Vivi, du premier argument de Vivi au début, quand il faisait pas l'avocat du diable. C'est que non, en effet, on part pas tous sur un pied d'égalité. En effet. Mais je suis d'accord avec le fait que ça n'empêche pas du tout d'arriver au même point de bonheur à un moment donné. Puis dans le fond, je pars du fait que je crois qu'il y a deux types de bonheur qui existent. Tu as le bonheur naturel qui vient des possessions. Un peu plus, tu sais, que genre, tu sais, quand tu reçois quelque chose, t'es content, quand il se passe de quoi de bien, t'es content. Mais t'as aussi le bonheur un peu plus synthétique que tu crées toi-même. Que dans le fond, même dans une situation difficile, genre, tu te forces à voir le positif, puis que là, à ce moment-là, tu te dis, ah, ben, tu sais, j'ai pas tout perdu, tu sais. Mettons, un réfugié de guerre, tu sais, peut-être qu'il va avoir encore un de ses enfants. Sur ce point de vue-là, je suis super d'accord, parce qu'en plus, genre, quelqu'un qui vit, mettons, dans un milieu de pauvreté, genre, comme tu dis, les besoins, mettons, ben, les trucs naturels, le bonheur naturel, genre, il va beaucoup plus apprécier d'avoir, genre, un petit jouet à 5$ que le gars qui est déjà riche. Pas faux, pas faux. Puis d'ailleurs, en effet, ça, c'est quelque chose que j'avais vu dans une vidéo de Cyrus North sur YouTube. Il nous expliquait que, dans le fond, après 3 mois environ, tout ce qui s'est passé dans ta vie, pratiquement, dans les 3 mois d'avant, ils ont presque aucun effet sur ton bonheur. T'sais, à part peut-être des trucs majeurs comme la perte d'un proche ou des trucs comme ça, mais dans le fond, sur ton bonheur actuel, techniquement, ça n'a aucun effet parce que tu réussis à te refaire ton bonheur. Ou justement à le perdre par rapport à une nouvelle possession. Fait que si, mettons, tu t'achètes une Lamborghini, comme tu as dit tantôt, pour te faire plaisir, au final, après peu de temps, ça va redevenir normal pour toi. Puis là, ton 10 de bonheur que peut-être tu avais à ce moment-là, il va retomber à un 7. Ceux qui jouent à Sims, vous pouvez voir, genre souvent vos Sims, ils ont des niveaux de bonheur quand vous leur achetez des trucs, mais au bout de quelques temps, ça redescend, il faut vous leur racheter des trucs à l'infini, puis tout le temps plus haut, genre, vous comprenez? Selon moi, On va laisser. il y a différents types de bonheur. Genre, pas tout le monde qui voit il y a pas tout le monde qui voit le bonheur de la même manière. Mettons, genre une personne qui est en aide, qui vit dans la rue. Quand il va recevoir de l'argent, il va être content parce qu'il n'y a pas ça, puis il en a besoin. Ou admettons, il se fait donner de la nourriture ou des vêtements, peu importe. Vous voyez. Puis admettons, une personne qui est plus d'argent. Tu vois, admettons, lui qui reçoit de la nourriture, de l'argent, ça ne change pas grand-chose. Mais admettons qu'il reçoit, je sais pas, une montre Rolex, une Rolex en or, Gucci, je sais pas, peu importe. Mais c'est ça, lui, toi, il va être content de l'avoir parce que c'est quelque chose qui est, genre, mettons, à son niveau. Puis il va être heureux. Puis admettons, Okay, dans voilà. le fond, pour essayer de résumer, quelqu'un de pauvre qui recevrait un petit quoi, ça lui ferait le même niveau de bonheur que quelqu'un de riche qui recevrait un Ça gros me de rappelle quoi. la fois Parce où que que- pour eux, ça équivaut ouais, au c'est même. comme au même niveau, Mais mais moi- à des niveaux Tu te différents. rappelles la Genre fois que je genre m'ai de acheté le pourcentage. Gucci Rolex? Mais moi, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord parce que oui, ce que vous dites c'est vrai, mais quand il achète par exemple une Rolex, ça Qui lui te dit donne, c'est admettons, vrai? 7 points, qui est dans le bon endroit là. Mhm. Puis que le gars qui reçoit 10$ puis qui est dans la rue, lui, ça lui donne 10 points. Mais vous pouvez pas T'es mettre d'accord mais- que, t'es d'accord que c'est pas au même niveau. C'est juste qu'en stade, ils ont été au même niveau. Ouais, mais il faut c'est difficile d'équivaloir aussi deux situations autant différentes de quelqu'un qui vit dans la rue puis quelqu'un qui peut recevoir une Rolex à Noël, puis un 10$ puis justement une Rolex. Fait Mais je que suis complètement d'accord, c'est difficile mais à t'imagines- expliquer, mais oui, je suis d'accord avec toi que le fait que ça peut arriver à un même niveau à un moment donné. Ça revient à la vidéo sur Cyrus North, c'est que quand il demandait, à peu près n'importe qui demandait, il répondait tout le temps un 7 ou un 8 sur 10. Dépendamment de s'il venait de vivre de quoi récemment, tu sais. Mais à part ça, sinon dans la vie normale, tout le monde reviendra environ à peu près. Mais donc on allait passer à une autre Ouais, une autre question. question. Non, je rigole. Euh, Donc, roche papier ciseaux pour savoir qui
C'est un B1. Allez, c'est Ah oui. donc, B. 2. Je t'ai niqué. Du coup, c'est toi qui choisis la question? Moi, je commence. C'est toi qui choisis la C'est toi qui question. choisis la question. Qu'y a-t-il après la mort? Ben, j'aime bien ton temps. Donc, la question c'est qu'est-ce qu'il y a, qu'y a-t-il après la mort? J'allais tomber. Paching. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la transi de fou. Moi, une théorie que j'ai vue, j'ai entendu parler, je sais plus où, mais j'ai entendu parler un peu, là. C'est, admettons, ben, quand on serait mort, genre, ça, il y a la réincarnation, mais ça, pas sur notre planète, mais genre, mettons, dans un autre univers. Dans un univers parallèle, genre? Ouais, univers parallèle. Ok. C'est une des Ah. théories que... Mais genre, quand tu veux dire univers parallèle, est-ce que c'est genre... Une autre ligne de temps Ouais, ou un autre monde différent? est-ce que Est-ce c'est- que c'est... Ouais, Vas-y. est-ce que c'est genre juste un univers, mettons que genre quelque chose change un petit peu, est-ce que ça peut être genre complètement genre changé au complet, ou ben tu sais, qu'est-ce que tu veux dire pour toi un univers parallèle? C'est genre sur une autre ligne de temps. Admettons, Ok. genre, ton esprit, ton âme, peu importe, là, il se balade genre dans un champ de ligne du temps. Ok, mais est-ce que mettons dans l'histoire, tu sais, on s'entend, mettons l'histoire est à peu près la même, entre guillemets, dans chaque univers, est-ce que tu sais, tu pourrais arriver, mettons, à un autre point de l'histoire, puis genre, mettons, arriver, être toi, mais genre dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis après ça, tu mourrais, puis là, être toi dans le futur, genre dans 30 ans. Être toi dans le passé, genre 40 000 ans, genre, je sais pas quoi. Ouais, on pourrait dire ça. Ok. Moi, si vous avez fini votre argument, moi je peux émettre la mienne si vous rien à voulez. dire en ce moment, fait que vas-y. Ben écoutez, moi, comme dit, déjà, moi j'ai défini qu'est-ce que la mort. La mort, comme dit notre ami Soso, hein, Socrate, qu'on salue, Socrate l'a défini comme l'âme qui quitte le corps. Donc, ça serait notre âme qui quitterait notre corps pour se balader où elle veut. Mais toujours dans la même ligne de temps, toujours dans le même univers, sauf que tu as un fantôme qui se promène. Mais les gens qui croient qu'ils peuvent sortir de leur corps, mais après ça revenir dedans. C'est parce que je pense qu'il y a du monde qui croit en ça, tu sais, qu'ils peuvent genre faire des voyages, mais pas spirituels, pas, mais des voyages astrales, je pense. Ouais, Ils c'est ça. peuvent sortir leur âme de leur corps, puis explorer le monde. Est-ce qu'eux, ils sont morts? C'est comme Parce dans... qu'après ça, ils reviennent. Ah, frère, tu Je me poses une bonne. Moi, vraiment, j'ai jamais entendu parler de ça. Fait que vraiment, je pourrais pas argumenter là-dessus. Doctor Strange. Oui. Il y a un moment, il y a un C'est dessin vrai. par là. En vrai, je pourrais pas te dire, je fais pas ça quotidiennement. Tu sais, Non, je comprends. c'est genre. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'il y a après la mort, tu penses? Genre, moi, genre, il y a plein de gens qui disent, qui me donnent leurs croyances et tout. Moi, je pourrais pas dire laquelle, parce qu'en fait, je me dis tout est possible. En fait, moi, je pense que même peut-être que, en vrai, on pourrait revivre le moment qu'on vit en ce moment. Genre, tu sais, genre, il y a des gens qui parlent d'univers parallèle et tout, mais genre, en vrai, genre, je pourrais peut-être revivre ma vie, mais genre d'une façon différente. Genre, je pourrais même revivre ma vie, genre, tout à fait pareil. Ben, sais-tu quoi? Tu viens de me donner une idée sur quelque chose à ajouter. Fait que merci. Mais du coup, ça part du fait sur la théorie un peu du Big Crunch, que dans le fond, l'univers, à la fin, après avoir expandu, il reviendrait sur lui-même. C'est quelque chose que... Fait que là, dans le fond, vu qu'on vivrait tout le temps la même vie, genre sans s'en rendre compte techniquement, il faudrait comme être capable de faire, d'avoir la meilleure vie possible, puis tu sais, d'en profiter le plus possible pour se dire que genre, vu qu'on va la revivre, ben tu sais, ça vaut la peine de faire en sorte qu'elle soit plaisante à faire plus qu'une fois, tu sais. Fait que tu sais, ben mettons, PewDiePie il avait parlé de ça dans une de ses vidéos, puis qu'il se disait, dans le fond, si j'ai tout le temps à revivre la même vie, malgré genre toute la merde que j'ai pu avoir dans ma vie, puis toutes les kits, au moins j'ai le moment que je me suis marié avec ma femme, puis ça, juste ça, ça vaudrait la peine de refaire toute la merde pour réarriver là. Wow. Alors là, mec, t'as posé une. Peux-tu dire que je pense que toutes les choses que tout le monde dit, je pense que c'est juste pour se consoler dans notre existence, parce qu'en fait, c'est... Ouais, on Oh se fait- là 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 là, ce qu'ils viennent de dire. Parce que... Ce qu'ils viennent de dire. Oh, mec. En vrai, c'est ça serait ça. Moi, je pense. Tu viens de me convaincre, ce serait ma théorie de la mort. C'est juste pour se Tout le monde. consoler, parce qu'en fait, je pense qu'il y a sûrement rien, puis en vrai, genre, toi, dans ce monde, là, tu dis à la fin, genre, même la planète, on essaie de sauver la planète. Puis là, tu te dis pourquoi? Parce qu'on va plus être là dans 10 000 ans, anyway. Genre, il y a d'autres planètes, il y a d'autres trucs, on s'en fout. Genre, anyway, l'univers, il y a des trucs Ouais. qui explosent, il y a des trous noirs et tout. Fait que genre, who cares? Fait que là, je me dis, Voilà. Ouais. finalement, ça sert à quoi? Fait que c'est là que le malheur commence.
moi j'avais quelque chose à ajouter par rapport aux lignes de temps. C'est que chaque fois que nous bougeons, que nous faisons une action, il y aurait une ligne de temps qui se créerait. Puis cette ligne de temps consisterait que tu ne peux jamais mourir. Ah ouais, Il y a toujours une ligne de temps. Avec Quantric, un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, il y a toujours une manière où, genre, ton toi existe. Ouais, tu t'en sors. C'est ça. Ben, c'est pas. J'avais vu de quoi de même justement, c'est que genre, mettons, t'avais un bouton que genre t'avais 50% de chance que tu meurs puis que tu meurs pas en appuyant dessus. Puis genre, fait que dans le fond, à chaque fois que t'appuierais, tu vivrais tout le temps, mais tu créerais un univers parallèle. Ouais, qui est mort à chaque fois. qu'il meurt. Ouais, exactement. Du coup, c'est chiant. Ah. Mais voilà. Mais en vrai, je pense que la vraie réponse, malgré le fait qu'ils partent en couille, c'est qu'on sait pas. Puis Voilà. que c'est juste des théories au final pour cette question-là, en tout cas. Juste pour satisfaire notre ego. Prochaine question. Oh, belle transition. Non, moi je Ah, suis mais bon. regardez. Moi je vais avoir 3 chiffres, puis la personne qui gagne. Non, la personne qui gagne, elle a le droit de choisir 2 chiffres. Genre, elle a 2 chances sur 3. Oui, mais, Ok, mais c'est- du coup, c'est pas c'est- moi que je l'ai sur. Du coup, c'est le premier qui touche la main. J'ai gagné. Allez. Il gagne. Allez, Ok. Moi, je choisis 1 et 3. Oh my god. Qu'est-ce qu'il y a après l'univers? Quelles sont ses limites? Ah, ça j'aime. Question 3. Qu'est-ce qu'il y a après l'univers? Quelles sont les limites de celui-ci? Transition! Ok, transition maintenant. Non, je viens de le faire. Je pense que après l'univers, je pense que c'est un peu, tu sais, on dit que c'est extensible, et c'est prouvé, hein, c'est Extensible. extensible. Je pense que c'est un peu, comment on appelle ça, genre, en gros, ce que tu veux, c'est l'infiniment petit qui est relié à l'infiniment grand. Par exemple, nous, on est dans un univers où on définit que l'infiniment petit, c'est par exemple les atomes. Ok. Donc là, après, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous des atomes? Mais c'est là qu'on sait pas. Est-ce que ça serait un univers où d'autres personnes comme nous, extrêmement petites, comme eux pensent, qui sont extrêmement grandes? Donc, c'est pareil pour nous. Est-ce que nous, ce qu'il y a après l'univers, ce serait une molécule ou ça serait genre un atome tellement petit, l'infiniment petit d'un univers, tout simplement, où les gens posent exactement les mêmes questions que nous sur l'infiniment petit, puis après extensible jusqu'à l'infiniment grand dans leur univers, tout simplement, qui est relié au nôtre, sauf que nous est tout petit comparé à ce qu'on est nous, et inversement proportionnel à ce qu'on est. Ensuite, bah, du coup, quelles seraient ces limites dans cet exemple? Ça serait infini. Hein, il y aurait pas, ça serait le concept de l'infini, il n'y aurait pas, tout simplement pas de limite. Ensuite, objectivement, ce que j'en pense, je pense que c'est juste, tu sais, c'est un espèce d'ovale, de cercle, là. Je sais pas, comme ça à peu près, là. Puis il est Ouais, extensible, un tu sais, ouais c'est ça, il s'extend, tu vois, comme ça. Puis moi je pense qu'il va juste s'extensibiliser, voilà, s'étendre, ok, jusqu'à ce que les molécules vont être, c'est comme dans un élastique. Il va s'étendre, puis à un moment donné, il va arriver à son bout, à sa friction maximum, et il va tout simplement s'éclater, et ça sera la fin de l'univers à ce moment-là. Déchiré. Donc, exactement, quelles sont ses limites? Ça sera jusqu'à temps qu'il explose, tout simplement. Et quand, frère, me pose pas la question, je sais pas. Une explosion de melon d'eau au montage, maintenant. Je veux que tu la mettes, celle-là. Ça nous ça fait ch'tao. Ton premier argument, j'avais déjà réfléchi, puis pour moi, c'est une idée comme un autre. Puis en vrai, je respecte. Mais selon moi, genre l'univers, genre il s'extend pas. Il reste tout le temps en même place. Mais nous, vu qu'on connaît pas encore, on connaît pas tout, on voit juste, admettons, L'univers observable. ouais, c'est ça. Mais nous, on pense que toujours ça s'expand à chaque fois. On pense que ça s'expand, fait qu'on dit ça s'expand, mais au final, ça s'expand pas. Parce que dans le fond, on voit pas jusqu'où les trucs vont dans le fond. Il n'y a pas de limite. On peut, admettons, on part dans une ligne droite, on va toujours aller dans une ligne droite. Bah, sans, si on parle pas de la force d'attraction et tout ça. Mais admettons, genre, je décide, je m'en vais par là, ben je vais aller par là. En pensant aussi à ça, à la limite, tu vois, j'ai un autre pensée, un chemin de pensée. Est-ce que ça ne se pourrait pas que la limite, ça serait comme une planète? Genre, tu t'en vas tout droit, ben tu vas finir pour faire un tour, un rond.
Donc là, finalement, c'est comme si le temps se recrée. C'est le temps, il retourne en arrière. C'est comme un passage dans le passé. Ben, pas nécessairement le temps, mais c'est juste que indéterminé. dans le fond, l'espace-temps dans lequel l'espace-temps dans lequel l'univers est fait, il serait comme une sphère aussi, fait que ça ferait en Ouais. sorte que tu... Ok, fait que dans le fond, moi je pense que ben, l'univers peut être. Il peut être juste genre comme on le voit. Tout Oui, à autant la qu'il fois, peut être. Il peut être genre 1 milliard de fois plus grand qu'on le pense. Puis au final, ça peut être genre. Il peut y avoir des univers où genre, que c'est plat, comme les platistes. Oh, attends, parce que je rajoute une question, ok? Est-ce que vous pensez qu'il y a plusieurs univers? Techniquement, s'il y a plusieurs galaxies, il doit y avoir plusieurs univers. Je sais pas. Ben moi, ça fait une belle transition à mon chemin de pensée à moi. Moi, ce que je pense qu'il y a à l'extérieur de notre univers, oui, c'est d'autres univers, des univers parallèles, mais je ne crois pas que notre univers a pour autant de limites. Dans le fond, je pense que l'univers n'est pas nécessairement juste en 3 dimensions, qu'il n'y a pas nécessairement juste le haut, le bas, gauche, droite, tu sais, qu'on peut vraiment... tu sais, d'ailleurs, ça revient avec l'espace-temps, tu sais. Toi, c'est pas un univers à 3 dimensions. C'est Pas ça. forcément. C'est ça, tu sais, mais ça revient avec l'espace-temps, tu sais, peut-être qu'il pourrait avoir un trou de verre en plein milieu, qui genre plierait l'univers en deux d'une manière impossible à voir avec notre vision en 3 dimensions. Ça fait en sorte qu'on pourrait passer d'un point à l'autre. Tu sais, c'est comme si je te dis, dans un univers... Ouais, non, je comprends très très bien. C'est comme si je te dis, dans un univers en 2D, si tu passes... Vraiment, un univers- c'est le son qui est capté là. Ouais, c'est le micro, ça. c'est comme si je te dis, si dans un univers en 2D, je passe un objet en 3D, il va juste avoir un point à la fois qui va voir. Mais là, il pourrait passer un objet en 4D, mais on le verrait comme... Pas, on verrait juste ça comme quelque chose de normal, mais en vrai, Sache, c'est pas normal. sache que je t'aime parce que la théorie de la 4e dimension, ça m'énerve que les gens pensent que ça soit le temps. Ouais, ben, oui, puis non. Oui ça et non. dépend. Mais d'ailleurs, comme tu dis, toutes les dimensions, n'importe les dimensions infinies, ok, existent. C'est juste que nous, on n'a pas la capacité de les voir. Ouais, je suis d'accord avec ça. Puis d'ailleurs, c'est pas nécessairement juste 4 dimensions qu'il peut avoir. Je pense que, je sais pas comment, là, mais les scientifiques il y a certains scientifiques qui sont arrivés jusqu'à 11 ou peut-être même jusqu'à 23. Non, mais réellement, Fait c'est que infini, à mon avis. sait- À mon avis, c'est infini. Mission transition. C'est la fin de cette question. Nous Donc- sommes partis pour la 4e question. Vous allez faire un roche papier ciseaux pour savoir qui va choisir la question. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Ni ta main. T'as gagné. Maman. Tu choisis une des questions. Ok, est-ce que je choisis direct, il n'y a pas de chiffre? C'est parfait. Ouais. J'entends dans l'oreillette la souffrance humaine, donc ça va être qu'est-ce qui est juste? Et la 4e question, c'est qu'est-ce qui est juste? Pourquoi tu parles en fermant les dents? Parce que c'est un goon! T'inquiète. Je vais y aller directement avec ce que je crois. Je crois que ça te dérange pas, j'ai déjà ma petite idée en tête. Ce qui est juste, c'est les valeurs qui dépendent de l'époque et de l'endroit dans le fond. Fait que, mettons, ce que je veux dire par là, c'est que certaines choses qui étaient acceptables dans le passé et qui étaient justes ne le sont pas nécessairement aujourd'hui. C'est des valeurs qui évoluent avec le temps puis avec les personnes qui sont derrière ces valeurs-là. Si mettons dans la Grèce antique, c'était acceptable pour un adulte de prendre sous sa tutelle un jeune homme, adolescent, puis de potentiellement avoir des rapports sexuels avec lui. C'était juste à l'époque. Aujourd'hui, ça ne le serait plus parce que nos valeurs ont changé depuis. Mais ça n'empêche pas que dans ce temps-là, c'était juste. Puis il faut pas se dire que eux, ils n'avaient pas la vraie vision de la justice, c'est juste que leur justice était différente. Ben, moi je pense que qu'est-ce qui est juste dépend des croyances des gens, de ce qui pour eux, justement, genre, est juste. Puis, admettons, si je leur demande, admettons, quelqu'un, genre, dans les années. Mettons, dans l'Empire romain, est-ce que c'est juste plein de gens qui se baignent dans un. Mettons, dans un endroit, genre un bain, mais genre, sont tout à poil. Les Jeux olympiques, ils sont tout à poil, genre. Mais aujourd'hui, les gens pourraient dire, mais non, c'est pas juste, genre, c'est wrong, ça se fait pas. Fait que je pense juste que vraiment, il faut juste s'appuyer sur les croyances des gens pour trouver la réponse à notre question. Ouais, je suis d'accord. Puis, by the way, quand on dit juste, ça veut aussi dire acceptable. Pas juste tout le temps dans le sens justice et égalité, là, mais ça peut aussi vouloir dire acceptable. Qu'est-ce qui est juste? Je vais donner un exemple. Je vais arrêter de parler comme ça. Qu'est-ce qui est juste, c'est, admettons, tu vois, un exemple que beaucoup de personnes ont connu. T'es avec ton frère ou ta soeur. Là, ta maman a met 2 verres de jus.
là, mets du jus. Puis là, tu vois, toi, t'as un peu moins de jus que ta soeur. Ben ça, c'est pas juste. Quand ils sont égales, là, c'est juste. Ok, mais tu peux pas faire l'égalité absolue. Ah, Je sais, mais le plus moi, juste je crois possible, que ton tu raisonnement est regardes mauvais. le bord de Parce que moi, je crois pas en l'égalité, je crois. Il faut pas aller dans le sens de l'égalité, plus dans le sens de l'équitabilité. Non, L'équité, ouais. Qu'est-ce qui est juste, ça dépend juste, évidemment. Ça dépend juste de comment nous voyons les choses, en fait. Ça dépend surtout à l'époque, je pense, que tu avais dit. L'époque, certaines époques, ils n'avaient pas la même justice en tant que telle, genre la même équivalence des trucs. Ou sinon, qu'est-ce qui est juste... Je sais pas, aller voir sur Google. Non, mais pour vrai, pour ajouter au débat, c'est que, mettons, ce que j'ai, c'est que ça dépend de l'époque, mais aussi de la culture. C'est que, mettons, en ce moment, tu sais, il y a encore des tribus aborigènes, tu sais, autochtones à certains endroits. Tu sais, dans leur société, dans leur société à eux, mettons, c'est normal que une aînée couche avec un jeune adolescent pour lui apprendre c'est quoi, dans le fond, une relation avec une femme, tu sais, puis pour qu'il fasse bien ça dans leur société à eux. Je trouve que c'est juste. Mais c'est ça. Pour eux, mettons, pour eux c'est juste, mais mettons, d'avoir ça dans notre société, à nous, ici, ce serait pas acceptable parce que ce serait considéré comme un viol, un abus de pouvoir, puis des trucs comme ça. Mais pour autant, il faut pas nécessairement changer eux ce qu'ils font parce que leur société puis leur culture sont totalement différentes. Fait que tu sais, mettons, dire... ben ça va un peu loin en vrai parce que, mettons, tu sais, dans certains pays musulmans, les femmes ont beaucoup moins de droits, puis ça, c'est difficile à dire, difficile à faire la ligne, est-ce que c'est juste ou non? Mais moi, je pense, pour aller à ça, moi, je pense que tout le monde, pour que tout le monde ait la même justice, ça serait que tout le monde soit dans la même culture. Tout le monde, ça serait comme un peu genre, tu vois, par exemple, les États-Unis envahissent tout le monde entier, ou qu'une culture soit. Puis encore là, ça serait pas pareil parce que dans une famille, l'équité serait plus comme ça, l'équité serait. Donc, je trouve que l'équité, à mon avis, sera jamais juste en tant que tel. Non, c'est ça. Ben, en même temps, est-ce que c'est souhaitable d'avoir ça? Est-ce que c'est souhaitable que tout le monde soit pareil? Ben, ou se ressemble leur tellement? Alors, personnellement, sur le sujet, complètement pas. Moi, il faut qu'il y ait plusieurs cultures. Personne peut être toutes pareilles. C'est quoi finalement d'avoir genre une identité finalement? Ouais, c'est vrai ça. Ça va être coupé au montage. Ça, non, par contre. Merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est toujours très apprécié et ça nous aide à améliorer le contenu. Un lien très spécial en description. Pas de lien très spécial en description. Oui, vraiment très spécial. Oui, le lien de notre chaîne à Wavio, directement en description. Ouais. C'est ça que j'ai dit. D'ailleurs, les réseaux qui voudront que j'aille mis dans les... Juste YouTube. Tous les réseaux qui auront voulu que je mette dans la description seront là. Donc allez les voir et allez les supporter. Ça a été un tournage très fun à faire avec eux. Puis c'est très apprécié à eux de l'avoir fait avec moi. Fait que merci encore. Moi j'ai une question. Hey Bougad, on peut te rejoindre sur les réseaux? Ben, sur Twitch. Ah ouais! Je live. C'est pas vrai! Oui, Fake news! Non, c'est complètement vrai, c'est complètement vrai. Vous pouvez baisé! Vous pouvez trouver pratiquement tous les soirs quand il est disponible, donc quand il n'y a pas d'horaire. Bouga, qui est. C'est quoi le nom de ta chaîne? JL Naruto. Ça va dans la description. Et voilà tout. À l'écran. Encore une fois, je vous dis merci. Donnez-moi vos retours dans les commentaires. Donnez-moi des idées de questions, des idées pour améliorer le contenu. Arrêtez d'enregistrer. Ça arrêtez d'enregistrer. Ah, genre, je suis là, hein! Ah, big! Donc continue juste avec la voix! Non. Oui, tu veux une image? Ben attends, c'est parce qu'il n'y a plus de place? Non, c'est juste plus de batterie. Ben sinon, tu mettras genre une photo. Ouais, tu mettras une photo. Tu mettras la dernière photo qu'il y a dans la cam. Tu la mettras en. Je te montrerai comment faire sur le logiciel. Il y a plus de caméra, mais encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Dites-nous ce que vous en avez pensé, est-ce que vous aimez le décor, est-ce que vous en voulez d'autres? Très important. Je vous laisse chacun dire 3 mots qui n'ont pas rapport à l'autre. Soutenez notre Totof. Ils ont beaucoup rapport ensemble. Est-ce qu'ils ont rapport ensemble les 3 mots? Il y a une araignée. Est-ce que les 3 mots ont rapport ensemble? Oui. C'était Crispy Dolphin et la bande. Merci à tous d'avoir écouté. Et prenez soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao!
Je viens de pointer la caméra. J'ai pointé la caméra qu'elle était pas allumée.